Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de Science Cube. Donc je sais que cet épisode arrive avec un peu de retard, mais je m'en excuse. Donc aujourd'hui nous nous attaquons pas spécialement à un Rubik's Cube, mais au vocabulaire du Rubik's Cube. Donc pour commencer nous allons attaquer au vocabulaire basique. Donc qu'est-ce que c'est que le vocabulaire basique? Eh bien c'est le vocabulaire que les débutants et les adeptes utilisent. Donc pour commencer, les notations internationales. Donc qu'est-ce qu'une notation internationale? Eh bien, c'est simple, une notation internationale, c'est un peu comme le vocabulaire du Rubik's Cube ou le langage du Rubik's Cube. Donc je vous montre un exemple à l'écran. Donc ces notations, elles sont utilisées lorsque vous apprenez des algorithmes, ou elles sont aussi utilisées lorsque on génère des scrambles. Donc voilà, scramble, un nouveau mot. Donc scramble. Donc scramble est un mot anglais, très simple, qui veut dire mélanger. Donc comme vous en doutez, le mot scramble c'est le mot qui est utilisé pour désigner les mélanges au Rubik's Cube. Donc un scramble c'est la façon dont vous devez mélanger votre cube, et c'est souvent sous la forme des notations internationales. Ensuite il y a le mot average, que l'on peut voir sous la forme AVG, plus un chiffre genre AVG5 ou AVG12 ou AVG50, etc. etc. Donc average, c'est le mot anglais pour dire moyenne en général. Lors d'un average, on enlève le meilleur et le pire temps, et on garde les autres temps et on fait la moyenne des autres temps qu'on garde. Donc on peut voir souvent official average, donc un average officiel, c'est-à-dire un average réalisé en compétition. Et il ne faut pas confondre average avec MO3, donc mean of 3. Donc MO3 c'est une moyenne élaguée de 3 temps et non un average. Donc pendant qu'on y est dans average, il y a ensuite le mot single, que l'on peut souvent voir dans les vidéos ou même sur le site de la WCA. Donc le mot single c'est un mot qui caractérise notre meilleur temps. Donc c'est un temps qu'on a réalisé soit official single, un single réalisé en compétition, ou single, un single comme ça. C'est lors d'un average, c'est le meilleur temps de l'average, et parfois les singles peuvent se transformer en PB. Donc PB, qu'est-ce que c'est? Donc PB ça vient de l'anglais personal best, donc meilleur, enfin son record personnel si on peut dire comme ça. Donc son PB c'est son meilleur temps qu'on ait jamais fait, c'est son record quoi. Donc voilà, je pense qu'on a fini avec le vocabulaire basique. Donc on va tout de suite s'attaquer aux quelques mots qui me restent, je sais que j'en oublie beaucoup mais on va s'attaquer aux mots caractérisés lors d'un solve ou même les mots utilisés pour les personnes qui font des vidéos sur internet. Donc pour les vidéos sur internet on peut voir beaucoup de mots comme review, qui est un terme anglais qui signifie revoir quoi. Ça veut dire que la personne va prendre un cube et va l'expliquer en détail. Enfin, je m'explique. Elle va expliquer comment, si ce cube est rapide, si ce cube a un bon corner cutting, si ce cube a un bon rapport qualité-prix, etc., de bons stickers, etc., etc. Donc ensuite il y a le mot unboxing, qui consiste, donc le youtubeur a reçu des cubes d'un site, et en vidéo il ouvre ses cubes. Donc un unboxing c'est un mec, un youtubeur donc, qui prend ses cubes et qui les ouvre devant vous et qui fait ses premiers turns, tout ça, ses premières impressions. Donc voilà, on arrive à la fin de ce premier épisode. Donc je sais que j'oublie beaucoup de mots comme blind, qui consiste à faire un Rubik's Cube les yeux bandés, Wii Fit, c'est faire un Rubik's Cube avec les pieds, OH ou One-Handed, faire un Rubik's Cube avec une seule main. Mais je pense que ça suffit pour un épisode, parce que l'épisode après va quand même durer, il fait déjà plus de 4 minutes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si vous voulez la suite de la vidéo, dites-le moi en commentaire. Ciao ciao.